j'espère que tu vas bien et que tu as bien accueilli cette année 2022 qui a commencé. Et si tu ne vas pas bien, j'espère que cette vidéo saura te booster et te donner encore plus de motivation pour l'année qui commence. Donc, comme le titre l'a si bien dit, comment bien démarrer et passer son année 2022. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo de la présentation de la chaîne, nous aurons ici à présenter un livre par semaine. Et pour cette première semaine de l'année 2022, de ce mois de janvier, le livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. J'espère que vous voyez bien. Un livre de Angela Duckworth qui s'intitule L'art de la niaque, comment la passion et la persévérance forgent les destins. Donc c'est à travers justement ce livre que je vais vouloir vous parler de comment bien démarrer son année. Je ne suis pas sortie de Neptune pour venir atterrir et vous dire voilà comment vous allez passer votre année, voilà comment on va passer son année. Non, je me suis inspirée de ce livre. Donc il faut vraiment avoir de la niaque pour lire un si grand livre. C'est plus de 300 pages et je l'ai fait et je sais que toi aussi tu peux le faire. On va démarrer dans le fond du sujet. Première chose pour démarrer bien son année, lorsque j'ai lu ce livre, elle parle notamment de discipline. Donc, le Larousse nous définit la discipline comme cette règle de conduite qu'on s'impose à soi-même. Donc c'est clair que si nous sommes adolescents ou si nous sommes grands, voilà, notre discipline c'est quelque chose qui nous définit en fait. Donc avec la discipline, vraiment, on va se donner une certaine routine de vie et on ne serait pas monsieur tout le monde. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On ne sera pas monsieur tout le monde, genre un coup de fil change complètement le programme que tu as décidé de faire pendant la journée. Par exemple, tu t'es mis, tu as fait un planning, tu as dit ok, voilà comment je vais faire ma journée. Et pour un coup de fil ou alors pour quelque chose de banal, tu remets en question tout ce que tu as fait. Ça, c'est dans le sens de la discipline. Première chose pour démarrer son année, c'est la discipline. Le deuxième élément, donc, c'est développer l'art de la niaque à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur, comment? Lorsque l'on avance, on sait qu'on a des hauts et des bas et parfois nous sommes turbulents, on dit ah qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, comment va être la journée, tout n'est pas toujours rose. Mais ce que l'on doit faire à l'intérieur de nous, c'est justement s'entourer des choses positives, des choses qui vont nous aider à être focus sur nos objectifs, comme par exemple, mon exemple, c'est de me mettre des citations partout, soit dans la chambre, soit sur l'ordinateur, qui me forgent afin que je reste concentrée sur mon but. Développer la niaque de l'extérieur, c'est quoi? C'est avoir cet esprit de gagnant, cet esprit de toujours dire ok, on ne baisse pas les bras, on va mouiller le maillot, on va aller jusqu'au but de ce que l'on veut faire. Avoir un bon discours et une assurance de soi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dégager une énergie positive, dégager une énergie qui peut encourager les autres à nous suivre. Le troisième élément qui peut justement nous aider à bien démarrer notre année et à bien la passer, c'est le fait de célébrer ses grandes et ses petites victoires. Donc, pourquoi je dis grande et petite en même temps? C'est justement parce qu'on attend toujours que, par exemple, si on est étudiant, qu'on ait peut-être sa licence, qu'on ait son bachelor pour nous célébrer. Mais juste se célébrer lorsque, ok, aujourd'hui j'ai décidé de faire 3 heures de lecture ou alors étudier 3 heures de maths, 3 heures d'histoire. Seulement juste pour ça, on doit déjà se féliciter. Donc en gros, il s'agit d'être bienveillant envers nous-mêmes. Comme nous pouvons être bienveillants envers nos amis, nous aussi on se doit d'être bienveillant envers nous. Quatrième élément que j'ai noté, et c'est justement le socle de ce livre en fait. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas vous parler du livre tout entier. Dans le livre, elle parle de sa vie et c'est grâce aux exemples qu'elle a pris que je me suis dit tiens, ça peut être une bonne illustration pour débuter une année 2022 ou alors les années futures. Le quatrième élément, c'est identifier ses compétences
et ses talents et travailler dessus. Nous tous, nous avons des talents, nous tous, nous avons des dons, nous tous, nous avons des compétences. Mais la question qui se pose, qu'est-ce qu'on en fait de ces dons, qu'est-ce qu'on en fait de ces talents? Il s'agit donc de faire un travail. Et c'est où le point 4 va rejoindre le point 1 qui est la discipline. C'est se discipliner, travailler sur ses compétences, dire ok d'accord, je suis bon en maths, mais si c'est que j'avais 15 en maths, comment est-ce que je peux faire pour avoir plus? Donc travailler sur ses dons continuellement et chaque jour. Et enfin, le cinquième élément qui peut nous aider à booster notre année, à bien démarrer notre année et à bien la passer, c'est justement prendre les temps de retraite. C'est très important pour nous de faire le point sur notre vie. Donc nous pouvons par exemple se dire ok, on peut le faire mensuellement. Donc après chaque mois, on prend un temps où on dit ok, voilà, je fais le point de ce mois, quels sont les objectifs que j'ai atteints, quels sont ceux que j'ai pas atteints, pourquoi j'ai pas atteint ces objectifs, et ça nous permet de nous questionner sur nous et d'avancer un peu plus dans notre vie. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo et de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Et si cette vidéo vous a fait penser à une personne, je vous prie de partager cette vidéo avec cette personne. Certainement, elle a envie cette année de changer de vision, changer de manière de faire. Et c'est une merveilleuse occasion, c'est un bon cadeau de bonne année déjà à faire passer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'art de l'agnac et nous avons énuméré 5 points qui peuvent nous aider à bien démarrer notre année. Donc, si jamais vous voyez ce livre quelque part, n'hésitez pas à l'acheter et je crois que vous pouvez également le retrouver sur Amazon. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.